Il est ressuscité. Il est vivant. Après ça, on a tout dit. On va prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que nous vivons encore un temps particulier en ta présence et nous voulons simplement être sensibles, Seigneur, à ce que tu as à nous enseigner encore ce matin. Merci parce que ce chemin, Seigneur, tu l'as parcouru pour que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Béni soit ton nom pour ta parole. Amen. Tout à l'heure, il y a 10 secondes avant de monter sur l'estrade, je disais à Emmanuel, Pâques, il y a beaucoup de choses à dire. C'est à la fois très simple, mais c'est aussi à la fois très compliqué d'apporter la parole de Dieu sur Pâques. Alors, j'ai choisi la partie simple. Parce que notre Dieu est un Dieu de simplicité et qui veut simplement qu'on ait une relation avec lui. Et je vais lire juste dans le livre de Jean, au chapitre 20, je vais lire 2 versets. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Il est dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous !» Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Pâques, c'est avant tout et en premier un message d'amour. Lorsque Jésus, justement avant de passer par cette crucifixion, s'est entretenu avec ses disciples, il nous a montré que c'était un message d'amour. C'est la base. C'est la base. Dans le livre de Jean, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la base. S'il est mort sur cette croix, c'est par amour. Et lorsqu'on remonte plutôt dans le livre de Jean, il est dit justement, Steve le rappelait, cette scène, cette Pâques, il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans la foi, mit le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il est décrit ? Il est décrit que Jésus va se ceindre les reins et va laver les pieds de ses disciples. Il est parlé du comble de son amour pour eux par rapport à cela. Et lorsqu'on lit ce que Paul écrit aux Philippiens, il est dit au chapitre 2, verset 6, « Lequel, existant en forme de Dieu, il est parlé de Jésus, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur qui lave les pieds des disciples, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu
l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il a mis le comble à son amour pour chacun d'entre nous. Et peut-être que tu ne connais pas encore clairement, précieusement, encore dans ton esprit, dans ta chair, l'amour que Dieu a manifesté pour toi. Alors aujourd'hui, Dieu veut te parler, il veut te dire qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu comptes pour lui. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois réconcilié avec ton Père. D'ailleurs, dans cet épître de Paul aux Philippiens, il est demandé, il est recommandé que nous ayons les mêmes sentiments que ceux qui animaient Jésus-Christ. Ces sentiments-là d'humilité. Et comment ne pourrons pas nous être humbles face à cet amour qu'il a manifesté pour chacun d'entre nous. Et Paul parle des caractéristiques de cet amour. Il est dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, l'amour du Christ est long, l'amour du Christ est élevé et l'amour du Christ est profond. Nous sommes dans une période où de nombreuses femmes, de nombreux hommes ont besoin de comprendre l'amour de Christ. Parce que l'amour de Christ, il est large. Emmanuel, viens s'il te plaît. On va faire une expérience. Viens, mets-toi comme ça. Regardez-moi, je suis plus petit qu'Emmanuel. On voit que mes bras n'arrivent pas. Emmanuel a ses bras qui sont tendus comme ça. Lorsque les filles d'Emmanuel le voient et qu'il fait comme ça, elles commencent à courir. Parce qu'elles savent qu'il va... Merci mon frère, excuse-moi. Parce qu'elles savent que ces bras-là, ils sont larges pour les accueillir. Les bras de ton Dieu sont larges pour t'accueillir. Je ne sais pas ce que tu vis, mais ses bras sont larges pour t'accueillir. Son amour est large. Il nous prend dans toute cette salle et bien plus encore, tous ceux qui, en ce moment, sont en train de célébrer ce moment avec lui. Son amour est large, comme deux immenses bras pour t'enserrer. Parce qu'il veut te rappeler que la Pâque, c'est un message d'amour. Son amour est long, parce qu'il peut aller te chercher, même là où tu es au plus profond. Peut-être dans la dépression, peut-être dans le péché, peut-être dans la colère, dans la solitude. Son amour est long pour aller te chercher là-bas. Il est capable de le faire. Et il veut te le rappeler encore ce matin. La Pâque, c'est un message d'amour. Ce tombeau qui est vide, c'est un message d'amour pour dire oui, quoi qu'il arrive, je peux être avec toi. Quoi qu'il arrive, je peux te toucher. Le doigt de Dieu, quand il te touche,
il y a quelque chose qui se passe. Nous devons comprendre combien cet amour est long et combien il peut s'exprimer dans nos vies. Cet amour est élevé parce que son désir est que notre relation soit de plus en plus forte avec lui pour qu'on puisse se détacher des choses que nous vivons ici. Parce que parfois nous sommes guidés par ce que nous pouvons voir, par ce que nous pouvons ressentir, par nos sens. Et l'amour de Dieu veut nous élever au-dessus de tout cela. Et il veut encore plus affermir la relation que nous devons avoir avec notre Père. C'est le sens de tout ce qu'il nous a laissé comme symbole, mais c'est le sens de ce Jésus qui est ressuscité. Il a été souverainement élevé. Un peu plus tard, il dit à ses disciples, « Je vous envoie. » Et on va en parler. Mais il a été souverainement élevé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il intercède pour nous. Mais son désir est vraiment que nous prenions de la hauteur. Il y a tellement de choses. Nous sommes des êtres humains. On a plein de choses qui s'accumulent. On accumule les couches. Et parfois, on est complètement immergé, complètement noyé par ce qu'on peut vivre. Alors que ce que Dieu désire, c'est que nous vivions une relation avec lui tellement forte que ça nous élève au-dessus de tout ça. Non pas que nous n'ayons plus les pieds sur terre, parce que nous avons besoin d'être dans le concret, puisque nous sommes encore sur cette terre, mais que nous ayons la vision de Dieu par rapport à ce que nous vivons, ce que nous traversons, et à là où il veut nous amener. L'amour de Dieu est élevé. L'amour de Dieu est profond. Il est profond. Il peut aller profondément dans ton cœur, chercher, sonder, comme dans un forage, aller toujours plus loin, pour ramener ce qui t'anime principalement à lui. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que ce sont les pensées qui sont dans nos cœurs qui vont motiver nos actions. Et notre Dieu veut que nous ayons ces pensées-là qui soient captives à l'obéissance de l'Esprit, qui soient connectées à Christ ressuscité. Quel amour! Et nous avons chanté cet amour, nous avons chanté cette victoire de manière très très forte parce que nous le croyons. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Nous croyons qu'il n'est plus dans le tombeau. Nous croyons que la mort n'a pas eu la victoire parce que c'est lui qui est le victorieux. Alors nous voulons que cette victoire que nous chantons, que cet amour que nous manifestons soit encore plus concret dans nos vies. C'est pour cela que la Pâque, la base, c'est l'amour. Parce que si Dieu ne nous avait pas aimés de cette manière-là, son Fils ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Mais il est venu. Et bien plus encore, il a enseigné, il a laissé sa parole. Et il a manifesté son amour en étant obéissant jusqu'au bout au Père. Et nous voici là, dans ce lieu. Peut-être que tu viens pour la première fois dans une église, je ne sais pas. Je voudrais te dire ce matin, Jésus t'aime. Et si tu n'as pas encore reconnu ce Jésus dont peut-être tu entends parler de diverses manières,
comme celui qui est capable de te réconcilier avec Dieu et celui vers lequel tu veux te tourner pour que ta vie soit dirigée, je t'invite simplement, peut-être à la fin du culte, à discuter avec l'un d'entre nous qui a fait cette rencontre réelle-là. Et tu verras qu'elle changera ta vie. Parce que nous sommes tous que des hommes et des femmes comme les autres. Mais nous avons une petite différence. C'est que Jésus a touché et est rentré dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, en tout cas, moi, je ne l'échangerai pour rien au monde. Et je crois que c'est le cas pour mes frères et mes sœurs en Christ. C'est un message d'amour que nous voulons proclamer ce matin. Christ est mort et il est ressuscité. Paul disait aux Romains, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans les règles, pour lesquels on n'a même pas, et c'est ce qu'il dit après, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien? Quelqu'un qui est respecté ou respectable selon les codes ou les valeurs de l'humanité. Mais Christ est mort pour des impies. Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour des personnes dont on n'aurait fait aucun cas. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité pour toi. Et Dieu prouve son amour envers nous justement en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais maintenant que nous avons reçu cela, c'est vrai, on peut se réjouir et on s'est réjoui parce que c'est un message d'amour qui est envoyé. Mais la deuxième partie, c'est vraiment la partie la plus intéressante parce qu'elle nous concerne tous, enfants de Dieu. C'est que ce message d'amour, il nous faut le transmettre. Parce qu'il y en a encore qui ne le connaissent pas. Et nous voyons justement dans les situations dans lesquelles nous sommes en ce moment, nous voyons ce qui a pu se passer au début de la semaine, comment ça a pu susciter l'émoi dans le pays. Il y a des hommes et des femmes qui s'accrochent à des choses qui sont périssables, qui s'accrochent à des choses qui sont temporelles. Et nous, notre rôle, notre mission, c'est de témoigner. On aura l'occasion justement de voir comment le témoignage peut impacter des vies dans quelques instants. Nous avons été aux bénéficiaires de son amour. Et lorsqu'on lit un peu plus bas, un peu plus haut, pardon, il est dit donc dans Jean 20, je reviens sur mon texte de Jean, au verset 8, « Mais l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, il s'agit de Jean, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts comme l'avait annoncé l'Écriture. Il a vu, il a cru. Nous avons expérimenté, nous avons rencontré, nous avons cru. Et lorsque nous avons cru, nous sommes maintenant capables de témoigner de cela. Parce que lorsque tu ne crois pas quelque chose, lorsque tu n'es pas pleinement convaincu de quelque chose, tu auras du mal à aller défendre cela. Nous avons cru. Alors nous voulons, nous devons, nous allons transmettre ce message d'amour.
Jésus le disait dans la prière sacerdotale, il disait « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. » Le message a été transmis. Après la transmission du message qui a été reçu, la vision du tombeau vide a fait émerger cette foi réelle et ferme en disant oui, il l'avait dit qu'il allait mourir et que le troisième jour il serait ressuscité. Et ses disciples l'ont vu. Et là maintenant ils savent qu'il est ressuscité. Et un peu plus tard ils l'ont vraiment vu physiquement pour qu'ils puissent attester de ces choses. Et nous, notre désir maintenant, c'est d'attester de ces choses. Parce que lorsqu'on voit les crises, lorsqu'on voit les gens qui, week-end après week-end, se mettent dans certains endroits pour manifester une sorte de désespoir, c'est à nous de dire Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est à nous de témoigner que la relation que nous avons avec Dieu est celle qui nous permet de tracer notre chemin. On ne vend pas quelque chose d'illusoire. On ne va pas leur dire, si tu viens à Jésus, tous tes problèmes seront réglés, tu vas gagner beaucoup d'argent, en même temps tu vas payer moins d'impôts. Vous voyez, parfois il y a des relations qui sont faites comme ça. Bon, bref, je ne comprends pas trop. Tu vas être mieux soigné, tu ne seras plus seul. Ça, c'est vrai, tu ne seras plus seul. Ce désespoir-là que nous voyons, que nous sentons, parce que je ne pense pas être le seul à le ressentir. Je pense que vous, dans les relations que vous avez, vous voyez, dans les gens qui ne connaissent pas Jésus, vous voyez qu'ils sont en recherche de quelque chose. Et que cette chose, comme ils n'arrivent pas à la trouver, comme ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, ils s'accrochent à ce qu'ils connaissent. Mais nous, nous voulons leur apporter Jésus-Christ. Nous voulons leur témoigner de Jésus-Christ. Nous voulons leur dire que ce Dieu d'amour-là s'est manifesté. Et que c'est le point culminant de cette manifestation, c'est la résurrection de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église une fois par an. C'est à Pâques. Ce n'est pas à Noël, hein, c'est à Pâques. Il y a des gens qui vont aller peut-être une fois à l'église dans toute leur vie. Et ça sera à Pâques. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est un jour où on va parler de la résurrection de Christ. Alors nous sommes dans une fenêtre de tir et on ne doit pas manquer. C'est le moment de témoigner. Nous sommes ici dans le vestiaire, à chaque fois je le dis, et lorsque nous allons aller jouer notre match dehors, nous devons être capables de témoigner clairement, fermement, de ce que Jésus-Christ est capable de faire dans les vies. Parce que c'est ce qu'il a dit. Hein. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Nous sommes donc des envoyés pour témoigner de Christ. Cette transmission, ce témoignage se fait par amour. On ne va pas aller dans un esprit de va-t-en-guerre en disant « Oui, convertis-toi, sinon tu vas... » Nous voulons montrer
au travers de la vie, de ce que nous sommes, de la joie que nous avons dans le cœur, du visage qui est rayonnant, malgré peut-être les situations difficiles, que oui, nous comptons sur ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et nous avons besoin d'expliquer ce qu'est la grâce de Dieu aussi à ces femmes, à ces hommes qui peut-être ne connaissent pas, ne comprennent pas. Nous avons besoin d'être dans la simplicité de notre témoignage aussi. Il y a c'était 3 semaines, il y a au groupe de jeunes une jeune fille qui est venue et on a partagé en fait la parole de Dieu. Et dans le partage, en fait, on voyait que la jeune fille qui venait pour la première fois au contact en fait d'une communauté ou de jeunes, d'un groupe de personnes qui sont soudées en Jésus-Christ, elle a entendu un certain nombre de termes et franchement, je pense qu'elle était perdue. Parce que c'est vrai que nous sommes dans la joie de partager souvent et nous parlons souvent ce qu'on appelle le patois de Canaan. Et nous avons vu qu'elle était perdue. Et il y a une des jeunes, je ne la citerai pas, qui était en face d'elle et je pense a réalisé cela et a retraduit tout ce qui avait été transmis pour qu'elle puisse le comprendre. Alors nous ne savons pas, le Seigneur nous le montrera peut-être ce que ça a produit en elle, mais ce qu'elle a vu, c'est l'amour qui régnait. Ce qu'elle a vu, c'est des jeunes qui n'ont aucun lien commun parce qu'ils ont des trajectoires académiques différentes, ils ont des situations personnelles différentes, mais lorsqu'ils se réunissent, on voit cet amour-là qui se manifeste. On voit cette joie-là d'être ensemble. Et cela vient du fait que Jésus est ressuscité. Parce que c'est cela qui les amène à se réunir. Alors nous voulons être ces témoins-là. Je ne vais pas être très long. Parce qu'il y aura quelque chose qui sera partagé juste après moi. Mais je voudrais simplement vous laisser ce verset, qui est le verset qui a été choisi par les jeunes, et je crois qu'il est de circonstance à la fois pour Pâques, mais aussi pour ce que notre pays traverse. Et ce verset, il est justement dans la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière de Jésus, dans Jean au chapitre 17. Ce verset, il dit « Or la vie éternelle », Jean 17, verset 3, « c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si vous faites le lien avec Jean 3, 16, la vie éternelle ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est mort, mais qui est ressuscité. Et on revient à la Pâque, parce que c'est le centre de notre foi. On sait que Jésus est ressuscité. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que nous soyons chacun encouragés, non pas simplement à vivre une fête, parce que c'est une fête, mais aussi à être ces témoins-là par amour, parce que cet amour a été manifesté pour nous. Amen.